don't feel the same. No, I don't feel the same. No. Et salut à tous, c'est Axelec. Alors aujourd'hui il pleut, ça fait grave chier, ça faisait longtemps qu'il avait plu. Du coup je suis en full combinaison de pluie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, un pantalon de chez Fury, vous le verrez pas là. Peut-être j'en parlerai dans une vidéo. Et un petit blouson de pluie très très fin qui se met au-dessus de n'importe quoi. Et honnêtement c'est la base quoi. J'ai arrêté de mettre ma jupe depuis que j'ai acheté ce genre de choses. C'est moins pratique que la jupe, mais ça me permet aussi de m'entraîner au fait de ne pas avoir de jupe. Simplement, c'est sorti de son contexte, cette phrase est un peu étrange. Alors aujourd'hui, je voulais tester un truc un peu différent avec vous et peut-être qui fera l'objet de séries un peu régulières sur cette chaîne. Alors, le concept vient pas de moi. Alors après, je sais pas si c'est lui en tant que tel qui l'a trouvé ou si... Oh Axel, tu roules en sens interdit à contresens, tu remontes les fils, c'est pas bien. C'est une ligne blanche par terre, oui je sais. Et justement, tout l'objet de cette vidéo, ça va être un petit peu lié à ce genre de choses. Et vous allez comprendre dans un instant. Et hop, un deuxième contresens aussi pour la route. En fait, une fois, je regardais une vidéo de Wallan dans laquelle, pendant 5 minutes, il se met à commenter en fait les décisions qu'il prend d'un point de vue sécurité routière, conduite. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un truc que j'avais déjà pensé à ce genre de choses, et quand je l'ai vu faire, je me suis dit tiens, c'est sympa. Alors après, c'est vrai que plus de 5 minutes, c'est un peu relou. Mais dans les faits, je trouve ça vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que ça permet je commente ce que je fais, les décisions que je prends, et vous, ça vous permet de vous dire bon est-ce que là c'est une décision qu'il a prise qui est plutôt bonne, auquel cas si vous le faites pas, ça peut être une source d'inspiration entre guillemets, même si j'ai pas vocation à faire ça, j'ai pas assez d'expérience, mais pourquoi pas même, hein. Et surtout pour vous de commenter aussi les erreurs que je peux faire. Le but quand même de cette chaîne, hein, je vous le rappelle, c'est qu'à terme j'ai quand même envie de passer mon permis moto, faut pas l'oublier. Aujourd'hui je suis sur un Scoobit comme on aime bien me le rappeler, mais le but c'est de passer à moto, et pour ça j'ai envie de m'améliorer en tant que pilote entre guillemets. Et pour arriver à ça, j'ai aussi besoin de vous. Mais le fait de le faire moi-même, déjà ça me force à faire un exercice qui est plutôt intéressant. Donc je vais peut-être faire ça pendant 5 minutes, pas plus, parce que ça peut être chiant, 5-10 minutes peut-être. Et il y a un autre truc que j'aimerais faire, peut-être regrouper les deux dans une seule vidéo, ça peut être sympa. C'est de se dire, parler un peu équipement, mais pas mon équipement. Bon, moi aujourd'hui, vous avez vu, moi je suis en mode pluie, parce qu'il pleut, hein, voilà. Mais j'aimerais bien, non pas dans un but de jugement, mais observer, c'est de l'observation pure, presque à titre vraiment statistique, quoi, tu vois, et se dire, alors là c'est un virage, c'est le virage le plus, on va dire technique entre guillemets, de tout mon trajet. Ce qui est difficile là-dedans, c'est que tu as toujours des gars qui te font les intérieurs, donc tu vois, moi j'ai toujours le regard qui se fixe au bout du truc, sauf que en vrai j'ai aussi besoin de faire attention à où sont les autres. Voilà, ça s'est bien passé. Alors j'espère que vous n'avez pas trop de vent. Je suis désolé si le son est pas très bon. J'ai prévu d'étudier un peu différentes possibilités. Pourquoi pas prendre un intercom Sena et le connecter via le module Bluetooth à ma caméra. Je sais que c'est possible et pourquoi pas. Ouais, bref, je finis ce que j'allais dire. Sur l'équipement, ce serait plus de se dire, après avoir fait 5 minutes de commentaires de sécurité routière, c'est plus regarder comment les autres sont équipés et commenter sans jugement. Vraiment, je suis pas là pour juger, mais juste c'est de l'observation. C'est se dire bon tiens, pour une fois il y a un scooter qui est bien protégé. Ah, lui à moto il est en t-shirt. Alors ce qui est con, c'est qu'aujourd'hui il pleut, du coup il y a des chances que les gens soient équipés en conséquence, mais à la fois je pense qu'on va avoir des surprises. Ok, on va commencer la première partie, on va dire, de cette vidéo. Là, j'ai un mec dans mon rétro qui arrive, c'est un scoot, je le laisse passer en me mettant un peu sur le côté. Et s'il est gentil, il me dit merci. Non, il me dit pas. Oh non, ça commence bien. Alors,
là on arrive dans un segment que tout ce trajet-là, c'est mon quotidien, donc je le connais à la perfection, et c'est ce qui permet aussi, ça permet, il y a du positif et du négatif, et ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la routine. Attention, ça pile, je regarde dans mon rétro arrière, enfin mon rétro droit, pour pas me faire entrer dans le fion. Donc je suis pas censé être là, moi j'aime pas, c'est une situation que j'aime pas, donc je vais essayer de basculer à droite ASAP, petit coup en direct et on y va. Ok, je pense que je vais, hop, allez, warning, je me mets en interfile, enfin c'est pas interfile, mais je remonte la file. Ici il faut faire super attention, pas tant à mon avis à droite. Je pense que la droite il n'y a pas trop de risque, c'est plus la gauche. Là la gauche, il y a des gens qui peuvent débouler d'un seul coup pour remonter notamment les fils pour éviter de faire la queue. Donc ça sert à rien de bourrer trop ici, de toute façon il y a trop de monde, donc tu bourres pas ici. Pour ceux qui voient où je suis dans le tunnel de la Défense en direction de Paris. Alors là, il y a deux possibilités, soit je passe à gauche comme celui qui vient de le faire, soit je passe à sa droite. Sachant qu'en passant à sa droite, faire attention parce que la voiture qui est devant moi peut éventuellement avoir envie de se mettre à droite. Ce qui est peut-être le cas vu que je la vois avancer doucement. Il y a toujours des blaireaux comme lui qui s'en servent. Voilà, vous voyez. Donc ça c'est... Voilà, donc ça c'est l'habitude. L'habitude fait aussi que oui, je vais passer sur un zèbre. Je suis désolé. Donc ça c'est un autre truc, si vous voyez ce genre d'erreur et que moi je vais le mentionner, je vais dire là je roule sur un zèbre, voilà, je sais que je le fais, je sais que c'est pas bien, c'est pas la peine de le mentionner dans, dans les commentaires. Ici remontée de fil qui est honnêtement obligatoire, si tu es en deux roues et que tu restes derrière les voitures ici, ça sert à rien d'être en deux roues, autant être en caisse. Là le zèbre, on va essayer de faire gaffe, il y a toujours des petits deux roues qui peuvent arriver par la gauche, je regarde toujours en direct et là moi je mets quand même un warning parce que je remonte. Bon là, vu que c'est assez dense, parce que c'est vraiment le premier lundi où il y a du monde, avant c'était les vacances, je me sens un peu plus à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de deux roues, il y a un train de deux roues qui est conséquent, moi j'aime bien, j'ai des gars devant moi et des gars derrière moi, j'ai personne derrière moi, mais surtout devant moi c'est intéressant, et les écarts entre les caisses sont assez resserrés, ça veut dire qu'il y a assez peu de chances, statistiquement, qu'il y ait un blaireau qui décide de se dégager d'un coup. Alors bon, on n'est pas à l'abri, attention. Et ça dépend aussi d'un type de population, mais comme là on est au retour, alors attention c'est retour des vacances, lui il a son clignotant. J'ai lu une fois que on double pas de voiture qui met le clignotant, je suis désolé, c'est pas tout à fait vrai, je pense qu'il faut être prudent, qu'on peut doubler une voiture qui a son clignot, mais qu'il faut regarder ses roues et si possible le regard du conducteur. Après bon là moi le regard du conducteur je veux bien mais je le vois jamais. Ça c'est un interfile qui est assez easy parce que généralement les voitures se dégagent bien sur les côtés, donc ça c'est plutôt cool. Et il n'y a pas trop de risques. Ce que j'aime pas par contre c'est qu'on est dans un tunnel et que bah il fait un peu plus sombre et que les phares des bagnoles, enfin les lumières, les feux arrière des bagnoles, feu stop etc, ça flash vachement plus dans la tronche. Ça se resserre un petit peu ici, mais ça va. Ça c'est un interfile plutôt tranquille. Là je roule à 50. 50 je suis bien. Sur un interfile aussi serré, c'est dangereux, hein. Là-dedans tu roules pas, bah, il y en a qui le font, hein, mais je roule pas plus que ça. De toute façon devant moi le gars pose un peu la cadence. Moi j'ai tendance à suivre le gars qui est devant moi, pas lui mettre la pression. Je vois pas l'intérêt de pousser le gars devant moi à part s'il roule à 30. Mais s'il roule à 30 c'est qu'il a une bonne raison, soit il est pas à l'aise, soit voilà, je vais pas mettre la pression à un type qui est pas à l'aise. Alors, d'expérience, je vois qu'il y a énormément de monde, il y avait du monde vachement tôt aussi, ça peut signifier qu'il y a un accident ou un ralentissement inhabituel. Je sais que tout le monde rentre de vacances, mais ça devrait pas créer un truc comme ça. Bon, j'ai aussi été un peu alerté par ce véhicule sur la droite avec son gyrophare, c'est une dépanneuse, il doit y avoir un véhicule en panne ou un accident, en fin d'accident. Je vais pas trop regarder ce qui se passe, il n'y avait rien. Je pense pas que c'était ça qui ralentissait puisque comme vous voyez il y a encore du monde. Ça c'est un point important, c'est avec la routine vous savez aussi anticiper les situations dangereuses. Pourquoi? Je veux dire la routine c'est vraiment prendre au quotidien les mêmes trajets. Quand vous prenez au quotidien les mêmes trajets vous savez très bien ce qui se passe. Si vous voyez du monde à un endroit où normalement il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y a un problème devant vous et ça vous pouvez l'anticiper facilement. C'est une des forces aussi de la routine et de l'habitude. Donc là comme je disais c'est spécialement serré, mais
dans les faits, ça veut pas forcément dire que... Je pense qu'il y a peut-être une merde un peu plus haut, on verra hein, si j'ai raison ou pas. Parce que là, c'est quand même spécialement lent, il y a des voitures complètement à l'arrêt. Mais à la fois, c'est c'est une heure de pointe à Paris, donc... ah, regardez, regardez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est vachement intéressant pour cette vidéo. Donc, on a une flèche, ça veut dire qu'à mon avis, on passe sur une voie. C'est ce qui justifie ce bordel monstre. Et quand on passe sur une voie à deux roues, c'est assez merdique parce que les bagnoles, elles font vraiment pas trop attention. Vous voyez, ils commencent déjà à mettre leur clignot. Ça commence à se resserrer et il faut faire super gaffe. Faites super... Moi, je donne vachement la priorité aux jambes quand c'est comme ça. Alors là, je vais la doubler. Et parce que je vois que devant, c'était assez clair. Alors là, il y a le camtar. Merci. Ok, c'était une fin d'accident. Il y a eu une fuite d'huile ou d'essence, un truc comme ça. Ils ont mis du sable. Si je dis pas de conneries, vous me direz dans les commentaires. Et il y a la bagnole de flic qui vient juste de partir. Donc ça veut dire que c'était, ça vient d'arriver quoi. Enfin, ça vient de se terminer. Plutôt pas mal. Alors là, je double la bagnole de... Ah ok, regardez. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah non, c'était un camion qui était en panne. Alors le flic, il a toujours son gyrophare. J'espère que c'est pas pour moi. Je pense pas. Je vais quand même faire gaffe à ma vitesse là. Non, il a juste son gyrophare lumineux. Vous le voyez peut-être dans le rétro. Mais il a pas son... s'il met pas sa sirène, c'est que c'est pas pour moi. Mais de toute façon, il n'y a pas de raison que ce soit pour moi. Alors... Je vais faire encore quelques minutes de ça, parce que je trouve ça drôle. J'espère que ça vous emmerde pas trop. Et après, on passera plus à la deuxième partie, qui est dédiée vraiment plus à l'équipement. Alors j'espère que je vais croiser du monde. Après, je serai sur le périph', donc pourquoi pas. Alors, pour Neuilly, ici c'est assez tranquillou. La difficulté, c'est plus l'insertion après sous le pont, mais c'est pas si compliqué que ça. Là, la vitesse est suffisante, je suis à 70, donc je vais rester derrière cette voiture. De toute façon, après, ça passe à 50, si je dis pas de conneries. Il y a souvent des accidents dans ce tunnel, pas forcément dans ce sens-là, plutôt dans l'autre. Là, derrière moi, j'ai un camion qui commence à me serrer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déporter quand même, au cas où. Parce que si ça pile devant moi et que je me prends un camion dans le cul, voilà, ça c'est un des avantages du deux roues. Bah non, ça c'est illégal. Ce que je viens de faire, c'est doubler par la droite. J'ai pas le droit, je sais. Hein, et vous inquiétez pas. 50 comme je disais. Et sauf que voilà, là je vois un danger derrière moi. Je vois que potentiellement je peux me retrouver en sandwich. Je m'en bats les couilles de doubler par la droite. Je double par la droite. Là il y a un scoot. Je vais me décaler un peu. Je vais le laisser passer. Quand je me décale, voilà, il dit merci, c'est cool. Quand je me décale, j'aime bien le faire de manière vraiment visible. Pas forcément pour aller farmer du remerciement, même si ça fait toujours plaisir. C'est juste pour dire, c'est bon, tu vois, je t'ai vu, je me décale. Ça m'arrive même parfois de mettre juste la main sur le côté. Je sais qu'il y en a qui le font. Tu te décales, tu mets ta main sur le côté en disant, mec, c'est bon, tu peux me doubler, tu vois. Alors là, il y a un mec qui arrive derrière moi, je vais juste me mettre au milieu, si ça te dérange pas, Coco. Vas-y. Alors je pense que vous voyez pas mes rétros. Voilà, un petit MP3. Alors ici, je vais anticiper la suite, c'est-à-dire que je vais passer quand même en interfile. Mais après, il faudra que je me rabatte sur la droite parce que moi je prends le périph' intérieur, donc périph' nord, et donc on bascule sur la droite. Donc bienvenue à Paris où les gens sont déstressés. Ça a dû bien vous plaire d'ailleurs. C'était juste à ma droite. Le gars il a klaxonné juste à... Ça c'est relou, ça c'est vraiment relou, ça sert absolument à rien. Alors, petit virage que j'aime pas forcément, qui est en deux temps. Surtout quand il pleut. Voiture devant moi, je pourrais leur passer à gauche mais je ne le fais pas. Parce que j'aime pas trop ça. C'est un virage que je trouve un petit peu chaud. Enfin il est pas chaud mais il est tricky parce que les bagnoles font un peu de la merde. Les deux roues font de la merde. Donc la première partie du virage, deuxième partie après. Il est pas, vous voyez, c'est pas dur. Mais je trouve que voilà, d'expérience, il y a moyen de se taper des caisses là-dedans. C'est assez moyen.
on arrive sur ce long virage. Attention, ici, il peut y avoir des voitures arrêtées. Non, il n'y en a pas aujourd'hui. Alors pourquoi arrêter? Parce que quand on s'est embouteillé sur le périph', généralement ici, on passe en interfile. Donc faut pas arriver comme un bourrin dessus, à part si tu es sûr de ton coup. Prio à droite, il n'y a personne. Je reste là, je blinde un peu parce qu'il y a une bagnole à ma gauche qui va me casser les couilles. Donc là je suis en excès de vitesse, hein, bien entendu. Et je m'insère sur le périph' et après je pense qu'on va s'arrêter là. Enfin pour cette partie de commentaires. Ou peut-être qu'on va s'arrêter là aussi, bon, je sais pas. Bon, je vais essayer les deux segments dans une seule vidéo et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, la petite Golf là, elle bourre un peu. Et je vais me... Donc ça va être un interfile un peu rapide. Et j'aime pas trop ça. Mais bon, ça se fait. Donc là, vous devez avoir un petit peu de vent. Et vu qu'il me reste pas beaucoup de temps, on va peut-être passer directement au segment sur l'équipement. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est comme la vitesse est suffisante, je vais rester derrière la caisse pour l'instant. Sur la gauche, là, il y a un radar, je le connais par cœur. Hein. Évidemment, de toute façon, tu connais par cœur les radars. Tu sais aussi que quand il y a un radar, ça veut dire que les gens vont piler. Parfois, les gens, ils pilent beaucoup plus que nécessaire. Donc, il faut faire attention. Je ne sais pas pourquoi ils pilent. Et on va passer au segment sur l'équipement. Alors, qu'est-ce qu'on voit passer? Ah, un motard bien équipé. Là, un autre motard bien équipé. Ils sont équipés pluie. Ils ont raison. Je vais passer en interfile. Attention. Ouh, lui, il était visible. Hein. Ça, c'est rigolo parce que... Enfin, c'est pas rigolo, en fait, en tant que tel. C'est quelque chose que moi, je ferais pas. Ah, tiens. Je vais mélanger un peu les deux segments. Ici, je sais qu'il y a des travaux qui font que... Et ça, c'est un conseil que je vous donne vraiment. Quand il y a des travaux comme ça, vous voyez sur la gauche, la voiture osera plus trop se rapprocher de la ligne, puisqu'il y a un obstacle, il y a un mur, quoi, enfin, temporaire. Ça veut dire que l'interfile ici, il est super dangereux. Et parce que tu n'as pas la place, tu peux te retrouver en sandwich. Moi ici, voilà, lui il le fait, il fait ce qu'il veut. Moi je fais pas d'interfile ici parce que je sais qu'il y a ce danger. Regarde, lui il va essayer de s'insérer. Et il peut pas vraiment, donc il doit attendre un peu. Tu sais, ça sert à rien, quoi. Voilà, là, il va passer en interfile sur quelque chose de super serré. Et il peut même pas passer. Et là, il va forcer, mais à la fois, c'est un T-Max. Donc, bon, là, j'aurais pu y aller, c'est pas très grave. Ça nous permet de voir passer quelques deux roues. Ça va, là j'ai vu quoi. Alors le problème c'est que sur l'équipement, la partie équipement, vous ne verrez pas grand chose je pense. Vous me direz hein, si vous avez vu. La personne qui était en passager, elle avait une doudoune. Alors, ça c'est un des problèmes souvent. Bon lui il a un petit vêtement pluie, il n'a pas l'air renforcé du tout. Hein, une belle moto, on va regarder ça. Blouson a pas l'air mal. En jean, ça va, moi je peux pas parler par rapport à ça, moi je suis en chino, donc c'est pas terrible. Et on va passer en interfile. Alors le problème de passer en interfile, c'est que je vais pas trop voir les équipements. Mais comme je disais sur le passager, souvent le passager est mis aux oubliettes. En termes d'équipement, il est là, il y avait une nana, elle était en doudoune. Le problème, c'est qu'en vrai, si tu tombes, alors ici c'est un peu chiant. Parce qu'il n'y a plus de marquage au sol, et juste une toute petite ligne que vous voyez sûrement même pas. Et c'est extrêmement chiant. C'est très très chiant parce que c'est pas pour moi le problème. C'est pour les voitures. Les voitures elles perdent leurs repères quand il n'y a pas la ligne au sol. Et moi aussi, hein, je perds mes repères quand il n'y a pas de ligne au sol. Et de fait, faut faire super attention quand vous avez des marquages au sol qui sont en phase d'être faits. Mais comme c'était en phase, enfin, ça signifie aussi que la route est bonne, parce que là, en l'occurrence, la route est très très bonne. Donc tiens, on a la personne devant nous avec la doudoune. Elle a quand même des gants, ce qui est bien. Enfin, je veux dire, ce qui est obligatoire pour les passagers aussi, je pense. Ouais. Et bien sûr un casque. Hein. Mais la doudoune, voilà, ça protège rien. C'est un peu dommage parce que, comme j'allais dire, si tu tombes, tu tombes pas tout seul, hein. Je veux dire, le conducteur du scooter, s'il tombe, il fait tomber tout le monde. C'est logique. Bon, quand je réfléchis, là, je me dis que sur ce concept de vidéo, peut-être mélanger les deux tout au long
de la vidéo, c'est peut-être cohérent. C'est un discours vraiment en plus sécurité routière, sécurité routière, habitude, commentaires, observation. Ça, je vais le doubler, je vais lui dire merci. Merci poteau. Et je vais freiner un peu parce que j'arrive un peu vite dans cet interfile. Et il y avait un mec en 125 arrêté sur la droite, je sais pas ce qu'il faisait, il attendait, peut-être qu'il voulait tourner. Là, un petit gars full équipé pluie, motard, plutôt bien. Alors, derrière moi, j'ai un MP3 qui me pousse un peu, mais pas tant que ça d'ailleurs, donc je vais pas me rabattre. C'est pas nécessaire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais pas non plus accélérer davantage sous prétexte qu'il y a un type derrière moi. Ça, c'est ce que je faisais au début. Quand j'ai commencé, genre, je stressais, il y avait un mec derrière moi, je vais accélérer. Attends. Je roule pas à 30, là je suis à 70 en interfile, c'est déjà bien au-dessus de la limitation légale pour l'interfile. Donc le gars derrière, il peut aller se faire mettre, bien gentiment. Après, bien sûr, si j'ai un trou, je me décale, il n'y a aucun problème. Alors lui, typique, bon il pleut en plus, donc ça doit pas être agréable, mais le gars il était en hoodie. Hoodie et un petit pantalon qui avait l'air costaud, hein, mais hoodie. J'en vois tellement qui roulent en hoodie, je sais que c'est le style, mais les gars, ça sert à rien. Pourquoi vous faites ça? Sur la gauche, là, attention, il y a des pompiers. Ça veut dire que dans ma voie, ça va ralentir parce que les gens vont regarder. Faut faire super gaffe. Regarde le tacos, là. Il est un peu sur la gueule. Voilà, merci. D'ailleurs, je parlerai peut-être des taxis un jour. Je sais que ça pourrait énerver un paquet de monde parce que les taxis, c'est des gens très sanguins. Mais je tenais quand même à dire une chose, et après voilà, je vais juste dire une chose, c'est que il m'arrive très régulièrement de croiser des taxis qui enfin j'ai envie de dire statistiquement d'après tout ce que j'ai vu, comme je dirais les T-Max souvent roulent comme des connards, je suis désolé je le dis parce que c'est vrai, en moyenne c'est vrai. Là, bon, je me rabats sur la droite parce que je sors là. Les taxis, c'est pas qu'ils roulent comme des connards, c'est qu'ils roulent en s'en battant les couilles de tout le monde et des deux roues. C'est-à-dire que eux ils bossent, donc je comprends la problématique, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, en interfile, tu vas avoir les gens du quotidien qui font leur aller-retour le matin. Regardez à droite, c'est en train d'être pété, et tant mieux parce que ça ressemble à rien. Les gens du quotidien, ils vont se décaler, ils vont te laisser passer. Les taxis, souvent, ils en ont rien à péter. À part quand ils sentent que potentiellement tu vas abîmer leur bagnole, du coup, ils se décalent. Mais j'ai jamais vu ça. Vraiment, j'ai une grande majorité de taxis qui s'en battent les couilles des deux roues. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on peut vraiment pas mettre ça sur le compte du... je sais pas, je savais pas. Parce que eux, c'est leur métier de conduire. C'est des gens qui sont habitués, ils devraient avoir des réflexes. Qui est de laisser passer les deux roues, être un peu courtois au volant, mais non, il y a beaucoup de taxis qui le font pas. Et après, encore une fois, je ne veux pas faire de généralité parce qu'il y a aussi des des taxis adorables, des taxis géniaux, je sais, je veux pas pointer des doigts, voilà. Mais très franchement, pour des professionnels de la route, ça arrive beaucoup trop souvent et c'est dommage, Ok. Pour finir sur l'équipement, ça va être compliqué parce qu'il n'y a que des bagnoles. Mais du coup, alors attends, je vais laisser passer ce gars là parce qu'il va me casser les pieds. Moi ici, alors ici c'est un peu compliqué, c'est vraiment en mode slalom. Il n'y a pas 36 solutions. Et un des problèmes qu'on a aussi, et puis tiens, je vais voir si je peux pas passer par là un peu. C'est important d'avoir un angle de braquage décent. Là je me faufile là, c'était un peu dangereux. Alors faire gaffe, ici, on est où? On est porte de la Chapelle, hein, pour ceux qui ne voient pas. Les gens respectent pas les feux. Oh, please. C'est de ma faute, là, j'aurais pas dû me... Enfin, c'est pas de ma faute, mais... Merci. Quand je vois une bagnole qui montre qu'elle essaye de faire l'effort pour ne pas me tuer, je la remercie, généralement. Qui me laisse passer ou qui force pas le passage ou ce genre de choses. Bon, ils sont où les deux roues ce matin? On va pas pouvoir parler équipement, bordel, avant que j'arrive au taf. Bon, là j'ai vu un gars en impair, petit imperméable, vraiment business, donc c'est pas terrible non plus.
En termes de stats, moi ce que j'ai constaté c'est quand même c'est majoritairement un motard bien équipé. Attention, il y a de la merde au sol, là il n'y a personne qui nettoie, c'est abusé. Encore un imperméable. Et statistiquement je vois ça, c'est un gros connard, le A là qui vient de me faire ça. À la fois je devrais pas être sur la gauche, je devrais être sur la droite. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de... Statistiquement, il y a beaucoup plus de scooters qui sont habillés n'importe comment que de motos, ce qui est quand même bien parce que ça montre que la formation moto sert à quelque chose, on va dire. Cela étant dit, pour avoir pas mal circulé quand il faisait 35 degrés, je vais te dire une chose, il y a énormément de motards. Dans mon coin, c'est le nord de Paris, donc peut-être particulier, j'en sais rien. Où tu as des mecs avec des JS, GSXR par exemple, en mode t-shirt short quoi. Vas-y. Bon bref, on va se quitter là, moi j'arrive bientôt au taf. J'ai pas trop pu regarder les équipements, donc peut-être qu'on refera une vidéo un peu plus dédiée à ça. Mais qu'est-ce que vous pensez du concept? Le concept de dire, on analyse, j'analyse pas, je commente ma façon de rouler, là, un peu la sécurité routière, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je fais des erreurs, etc. Et également, pour la partie équipement, je vais essayer de passer un peu plus de temps dessus la prochaine fois. Mais pareil, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un segment qui peut vous intéresser? Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit juste de commenter et d'observer. Moi, je ne juge pas les gars qui roulent en t-shirt, en moto. Enfin, je sais qu'il y en a qui vont jusqu'à dire que c'est pas des motards. Mais moi, je dirais juste, bon, bah, c'est des gars qui ont pris une décision et bon, je la comprends pas, mais bon, voilà, chacun son délire, quoi. Même si ça montre une image qui est pas forcément, enfin, ça donne un exemple qui est pas forcément bon, mais chacun son truc, on va dire. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et surtout, bah, commentez aussi les différents moments de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Drum break, but don't